98% au compteur. Pourquoi? J'ai préconditionné la voiture, ce qui n'a servi absolument à rien parce que la batterie est à moins de 9 degrés. J'avais même chargé en lui disant préconditionne l'habitacle et la batterie. Il m'a fait de la merde. Mais enfin, la voiture déconne pas mal en ce moment. Là, je vais à Lyon. Il me prévoit de me faire arriver à moins 1%. Regarde la température à l'arrivée. On va être sur du 0 degré à Lyon. Génial. Ça, tout ça c'est faux parce qu'à Lyon aujourd'hui ils ont prévu du 4 du 1 maximum. Bref, tout va bien. Mon GPS déconne, ma voiture n'est plus je sais pas, elle se localise à 50-100 mètres sur la gauche ou sur la droite à chaque fois, donc les routes qu'il me donnent sont complètement bidons comme tu peux le voir là tout de suite. C'est du n'importe quoi. Il me prévoit d'arriver à moins 1% à Lyon, alors que d'habitude, j'arrive à 55%. Oh, ça promet pour ce road trip. Ben, regarde-moi ça. Pour ce road trip un peu space, on va voir comment est-ce qu'on va gérer tout ça. On va assister à des beaux levers du soleil. Encore une fois, ça va être le bon road trip. Donc si tu aimes ça, tu me mets un pouce en haut, tu me mets un commentaire encourageant pour continuer, tu t'abonnes si c'est pas encore fait et tu actives les notifications. Et nous on est parti pour 2h27 plus recharge, parce que là moins 1 c'est pas possible, mais je pense que on va y arriver vers 30% ou un truc comme ça, Allez, on fait un petit point de j'aurais bien aimé te dire mi-batterie, mi-parcours, mais non, c'est mi-batterie en fait. Mi-batterie, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pitié, ça c'est sûr. 155 km en 1h30 à 174 de moyenne. Tu vas remarquer que je roule à 111, tout simplement parce que j'ai rendez-vous à 11h et que j'arrive déjà à 10h12, donc je ne suis pas pressé. Ensuite, j'ai une stratégie recharge. C'est-à-dire que j'aurais pu rouler à 120, charger à l'aller, etc. Mais aucun intérêt pour moi parce que je vais déposer la voiture la voiture sera stationnée pendant 1 heure, peut-être 2 heures. Donc ce qui va se passer, c'est que j'économise un petit peu de batterie à l'aller. Je suis pas pressé. J'arrive à 20%, j'ai le mode sentinelle et tout. Et au retour, je me charge de manière à avoir une batterie chaude et une batterie qui va mieux supporter le trajet retour. Parce que là, si je me charge à l'aller, je vais réchauffer la batterie pour rien. La voiture reste 2 heures. Boum, la batterie la chaleur de la batterie, la température de la batterie va redescendre. Donc voilà, on fait d'une pierre 10 coups. On va regarder évidemment les consommations à l'aller, au retour, etc. Mais je pense que c'est la meilleure des solutions pour moi, surtout que je m'arrêterai à manger de la gastronomie américaine au retour. Voilà, donc je vais m'arrêter charger, je vais m'arrêter me recharger le bide, l'estomac, et on va avoir une batterie à bonne température. Tout le monde est content. Et moi je parle trop, n'est-ce pas? Allez, je te montre des paysages si tu veux. On a atteint les moins 1 degré. Hein.
24%, c'est toujours mieux que 2%. Ici, qu'est-ce qu'on s'est dit? 165 de moyenne, 2h31 pour 248 km. D'habitude, ouais, j'arrive à 50%. Donc, ça va, ça reste pas mal, mais c'est vrai que j'ai roulé beaucoup à 110 aussi. Et je suis à 20 000 km. Ça y est, ça y est. Allez, on continue le trajet dans un moment. Et là, pour l'instant, 10h15, je vais sortir d'ici, il sera midi passé. Perdu 2 petits pourcents en 1h30. Bon, je devais être à 24,01. Maintenant, bon, on va manger de la gastronomie, tu vois. C'est à 21 km et on est juste à côté du superchargeur. La raison pour laquelle je n'ai pas mis le superchargeur, c'est que je ne l'avais pas préconditionné. Parce que j'ai pas envie de manger en 3 minutes. Même si c'est de la fast-food, je vais prendre mon temps pour l'apprécier, si on peut dire ainsi. Mais voilà, je vais me charger ici, puis rentrer à la maison après. Tiens, attends, ça vaut peut-être le coup de regarder là, sans les péages. Même chose. Bon ben, ben voilà. Bon là on arrive dans 3 minutes, 17%. Au niveau de la conso, ben 130, hein. Ben, que dalle, mais je pense que la batterie est plus ou moins à température, même si j'ai pas préconditionné. Mais Yann, regarde où tu vas. Je te ferai un point. Du coup, on revient là-dessus. 129 de moyenne, 21 km, 23 minutes. Moi, je vais à la maison après. Hop. Qu'est-ce qu'il me disait là? Trouver un chargeur à proximité. Il est con, hein, parce que je suis vraiment à, voilà, à 0 km. J'y suis au superchargeur. Et donc, pour arriver à chez moi, faut que je me charge 47 minutes, ça me va bien. Ça me va très très bien. Je vais vérifier quand même. Ok, c'est parti, mon kiki. Un petit V4 très très lourd. Et là, regarde. C'est pause parfaite là. Nickel. Oups. Nickel. Bon, évidemment, on va charger très lentement. Mais ça me va bien. Ça a été trop rapide encore là. On n'a pas eu le temps de terminer de manger que... Ben voilà. Je suis en trop de charge. Bon. Voilà la bête. Ah. Qu'est-ce qui fait froid dans le nord là. Hop. Qu'est-ce que ça dit ici? Bah oui, suffisamment. Bah oui, tu m'étonnes. Bah oui, tu m'étonnes. Bah oui. 12,66 €. Oh, ce truc il est balèze. Oh, c'est déjà trop tard. Du coup, j'ai pas vérifié, mais ouais, la maison 20% tranquille. Ça sera certainement un peu moins parce que là, je vais pas rouler. Waouh, ça c'est de la consommation qui tue quand même. 231 km, 2h09, 138 de moyenne. Vraiment pas beaucoup de conso, mais bon, regarde les températures qu'on a dans le sud ici. On est très loin des 1 degré de maximum à Lyon. On a 13 fois plus ici. Bon, on a des belles stats, hein, 1000 km déjà sur le mois de janvier et 20 379 km. On va voir ce que ça donne l'aller-retour de ce road trip là. Ça peut être intéressant parce que l'aller était catastrophique. On va voir le retour. Nîmes, Lyon, Nîmes, 500 km tout pile.
Donc j'ai consommé 76 kWh avec une moyenne de 15,20 au 100 km. Donc on va voir le détail. Déjà au niveau des péages, je n'ai payé que 43,60 au lieu de 52,40. Si ça t'intéresse de faire des économies de péage, tu as le lien en description. Mais pour 500 km, ça m'est revenu quand même à 8,72 € les 100 km. Ensuite, je me suis chargé à la maison, 60 kWh, 7,80 € pour 13 centimes du kWh. J'aurais pu faire 449 km avec, sauf que cette donnée est mauvaise. Voilà, avec la bonne moyenne, j'aurais pu faire 394 km avec. Donc je suis à moins de 2 € des 100 km en chargeant à la maison. Ensuite, j'ai fait la première partie, 165 Wh au kilomètre de moyenne pour 248 km. Une vitesse moyenne de 98 km/h. J'ai consommé 41 kWh, donc ça m'a coûté 5,33 € cette première partie. Je me suis rechargé au superchargeur, 40 kWh de rechargé à 33 centimes, 12,47 €. Et là, je suis à 3,79 € des 100 km. Et j'aurais pu faire avec cette charge, je viens de corriger encore 264 km. Ensuite, la partie 2, la partie retour, 139 de moyenne pour une vitesse moyenne de 99 km/h, 252 km sur le retour, 35 kWh de consommé au lieu de 41 à l'aller. Donc 6 de différence. Ce retour m'a coûté 7,74 à 22 centimes en moyenne du kWh. Pourquoi 22 centimes? Parce que j'avais consommé à l'aller 41 kWh sur les 60. Donc j'ai pris le reste, 19 kWh à 13 centimes et le reste 16 à 33 centimes. Du coup, 500 km pour 20,27 € de recharge. Je suis à 4 € des 100 km. Vitesse moyenne 99 km/h, 76 kWh de consommé. Tout ça, bien entendu, c'est sans les péages. Avec les péages, je suis à 63,87 € et je passe à 12,77 € pour les 100 km. Voilà pour les stats. Si tu es arrivé à ce stade de la vidéo que tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Mets-moi un pouce en haut, ça me fait super plaisir. Mets-moi un commentaire, je réponds toujours aux commentaires. Abonne-toi, active les notifications et on se dit à très bientôt.